Bonjour mes amis de lumière. Contente de vous retrouver aujourd'hui sur un tirage encore et toujours pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés, pour les liens d'âme et pour les couples tout simplement. Prenez ce qui vous parle. C'est un message intemporel qui va être basé quand même sur la pleine lune, puisque nous sommes demain et ce soir, je crois, déjà en pleine lune. Donc nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Comme d'habitude, eh bien, j'ai tiré les cartes à l'avance parce que ça prend trop de temps et je n'ai pas assez. Internet ne marche pas très bien, donc pour gagner du temps, voilà. Malgré tout, j'ai sorti quand même beaucoup de cartes. Donc la première rangée, ça sera toujours pour la féminine. La deuxième rangée pour le masculin, masculine, puisque ça peut être autant un homme qu'une femme. Et la troisième rangée, ça sera pour le lien, c'est-à-dire pour les deux. Prenez que ce qui vous parle et que ce qui vous intéresse. Voilà. J'espère. Je vous remercie pour les personnes qui se sont abonnées. Je remercie à l'avance pour ceux qui vont s'abonner. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'un soin ou d'une guidance, j'ai mon adresse e-mail en bas de la vidéo. Voilà, nous allons commencer tout de suite par la première carte. Donc pour la féminine, l'énergie yin. Et l'énergie yin, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les énergies en ce moment sont très fortes. Je ne sais pas si c'est l'approche de cette nouvelle lune, mais c'est très fort. Il faut s'accrocher aux branches, et donc cette féminine, dans la première carte, c'est une 5 d'épée, et donc elle n'a pas vraiment le moral, elle est un peu dégoûtée, elle recherche des solutions, et l'énergie du corbeau, elle essaye de lui souffler à l'oreille, mais en fait elle a mal à la tête, elle ne se sent pas très bien, elle n'est pas dans ses baskets, et elle ne sait pas quoi en faire. Je vais tirer dans les deuxièmes cartes, mais là il y en a deux qui sont tombées. Deux qui sont très antagonistes, en fait, c'est que celle-ci était à l'envers, c'est le 5 de coupe. Donc dans ses émotions, c'est que derrière, elle recherche la joie, elle recherche d'aller mieux, elle cherche à l'intérieur d'elle ce qui peut se passer. Ça, ce sont une carte d'émotion. Une carte d'émotion, elle essaie de trouver des solutions pour se mettre en joie dans la matière, pour vouloir exploser et essayer de sortir d'elle-même ce qu'elle a de meilleur. Donc elle a beaucoup de travail, et donc le 6 de coupe, comme il était à l'endroit, et cette carte-là était à l'envers, le 5 de coupe était à l'envers, ce qui nous dit que bon, elle se sent pas bien, elle a un peu le cœur brisé, elle a peut-être pas de nouvelles de son jumeau, peut-être que quelque part elle se sent délaissée, elle se sent compressée aussi par rapport aux images sociales et ce qui se passe en ce moment. Elle se fait du mouron, comme on va dire. Je ne sais pas si ça se dit vraiment ça, mais enfin, et que quand même il faut qu'elle recherche à l'internet, parce qu'elle a tout du potentiel pour s'exprimer dans la matière, puisque là c'est une carte de matière. Elle va pouvoir s'en tirer si elle regarde la joie en haine, puisque là c'est tout à fait en antagonisme, et en plus elles sont sorties en même temps. Donc voilà, c'est rechercher la joie et la lumière en elle qu'elle a vraiment. Dans les autres cartes, eh bien, ce sont les cartes des âmes jumelles. Nous allons voir ce qu'elles vont nous dire, ces cartes des âmes jumelles. Ces cartes des âmes jumelles, elles indiquent qu'elle est rebelle en ce moment. Elle est rebelle, probablement contre la société, contre ce qui se passe, contre aussi peut-être son jumeau, son masculin, qui ne lui donne pas suffisamment de nouvelles. Et en même temps, elle est dans un entourage négatif, avec beaucoup de palabres et de discussions, de faux masques, et elle ne se reconnaît pas, elle se sent prisonnière dans tout ça. Elle se sent prisonnière parce qu'elle n'est pas dans cette énergie. Elle se sent à la fois
un côté lumineux et un côté perturbé, de savoir exactement ce qui va se passer dans le temps présent, et savoir que aussi elle est presque prête à dégainer ses flèches et à tirer sur ceux qui l'embêtent. Et aussi elle combat aussi ces énergies négatives qu'elle avait ici. Voilà. Là, c'est la carte, c'est les cartes des portes de l'âme. Qu'est-ce que nous dit la porte de l'âme? Eh bien, la porte de l'âme, elle nous dit le sage. Acceptez ce qui est, et la conscience s'occupe de tout. Voilà, méditez, trouvez le meilleur et trouvez votre lumière et votre joie intérieure dans la sagesse. Et laissez de côté ces énergies négatives, perturbatrices, qui nous font pas du bien. Avec la carte de Gaïa, la carte de Gaïa nous dit, ben voilà, trouvez la paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez que ça se correspond. Dissolution de toutes ces pensées que nous avions ici, pour trouver cette lumière et cette joie intérieure. En même temps, combattre ces émotions négatives. Trouver dans le choix de ces émotions, retourner la carte à l'envers et retrouver vers le meilleur. Et aussi laisser un petit peu de côté cet entourage négatif pour retrouver la sagesse et la paix. Avec le tarot d'Osho, il nous dit voilà, l'intensité, c'est le cavalier de feu. Donc le cavalier de feu, il va aller vers cette lumière, il va aller vers ce dynamisme, cette fécondité, cette réalité qu'elle a en elle. Pour retrouver sa vitalité, et c'est du feu, donc elle va traverser les éléments négatifs qui sont ici, traverser l'entourage négatif et ne pas s'en soucier, mais retrouver la lumière et la sagesse et la paix en elle. Elle a la force pour cela, puisque celui lui est donné. Et avec la carte de la lune, eh bien c'est la pureté. Trouvez la pureté en vous. Alors la pureté, ça peut être une communication négative, parce que pureté, qu'est-ce que ça veut dire? Pureté, ben, ça veut dire simplement de laisser de côté tout ce qui est négatif pour retrouver sa paix et sa pureté intérieure. Le blanc, c'est la pureté, ça peut être le froid aussi, ça peut être l'hiver. Et donc réchauffer son cœur avec l'intensité pour faire fondre la glace intérieure de son cœur. Retrouver cette harmonie intérieure, puisqu'il y a l'intensité, retrouver la paix et la joie de vivre, et la joie qui est ici. Et faire fondre la glace qui est dans son cœur, puisqu'on a tendance à se refermer, à devenir rebelle et se refermer avec cet entourage négatif. Donc retrouver cette joie de vivre et cet esprit de paix, de joie que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire voyons le meilleur à l'intérieur de nous toujours, les féminins, féminines et tout le monde. C'est en effet miroir qu'en effet on se renvoie ces vilaines forces. Nous allons passer au masculin. La première carte, le masculin nous dit, là, c'est la roue. C'est la roue de fortune, mais la roue de fortune, elle est à l'envers. Donc, eh bien, le masculin, il fait du surplace. Il ne tourne plus. Il tourne dans un cercle vicieux. Certainement, son mental, son conscient il n'est pas dans l'optimisme. Voilà, la roue s'est arrêtée, la roue énergétique s'est arrêtée, et là, il fait un petit peu du surplace. Bon, et deuxième part, il y a aussi deux cartes, voilà. Il fait du surplace sur ces énergies négatives. C'est le 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est pas une carte vraiment très sympa, parce que, voilà, il reste dans ses émotions négatives, il crie, il a mal, il frise un petit peu la nuit noire de l'âme très légèrement, il a le cœur blessé, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas quoi faire, et il est toujours dans cette roue, mais là qui s'est arrêtée, et surtout qui tourne peut-être à l'envers, c'est-à-dire du côté négatif, et c'est pour ça qu'il nous a sorti le 3 d'épée, le 3 d'épée qui est un enfermement et
et de mauvaises... une vérité qui est enfouie et qui ne veut pas voir. Et pour cela, il faut qu'il trouve son équilibre, la justice. Il faut qu'il trouve son équilibre à l'intérieur de lui, qu'il se voit à l'intérieur, dans cet effet miroir, comment il est. Trouver cet équilibre à l'intérieur de lui, prendre l'épée pour cacher, pour casser ces énergies négatives et retrouver cet équilibre intérieur de yin et de yang à l'intérieur de lui. Ces cartes, elles parlent aussi en chacun de nous de notre équilibre yin-yang. Nous devons trouver notre équilibre de par même les mauvaises influences, d'après tout, rejeter d'un seul coup d'un bloc pour rester centré dans cet équilibre personnel que nous avons tous et que nous essayons de trouver. Mais quand on est influencé par des éléments extérieurs qui nous perturbent, et du coup on a du mal à trouver cet équilibre. Mais faisons des efforts pour le trouver à nouveau. Avec les cartes de flammes jumelles, ben là il y en a encore deux. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Elle nous dit, eh bien c'est la rencontre. Alors rencontre, eh bien c'est la rencontre avec lui-même, hein, masculin, masculine. C'est la rencontre avec toi, avec toi-même, avec ce cœur intérieur, avec cette lumière que tu as à l'intérieur. Et que tu cesses d'être dans cet ego de volonté négative, de vouloir affirmer tes positions négativement et faire ressortir cet ego, trouver son ego lumineux. Son ego lumineux, c'est la carte 20. La carte 20, c'est le jugement, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la protection. Donc, sortir des sentiers battus et sortir de ton ego négatif pour aller à la rencontre de toi-même. Puisque la rencontre de toi-même, c'est le 16, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Et la maison Dieu nous dit, c'est la remise en question, c'est la mise en garde. Et c'est aussi l'écroulement de ces concepts égotiques pour aller vers une meilleure rencontre avec soi-même. Je les range un petit peu pour pas que ça soit trop le bazar. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est la carte de l'âme. Focalisez sur votre but. Une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Voilà. Laissez cet ego de côté pour se hisser, se centrer. Je vous parlais de centrage avec la rencontre avec soi-même. Eh bien voilà, c'est l'âme qui nous dit recentrez-vous. C'est une carte de l'âme. C'est le recentrage. C'est la fleur de vie, vous l'avez reconnu bien sûr. Magnifique, qui est toute énergie. Avec les cartes de Gaïa, eh bien c'est l'attachement, l'attachement aux contraintes, aux peurs, lâcher prise sur ces éléments négatifs, perturbants, ce mental perturbé. Lâcher prise pour trouver la paix comme il a été demandé avec la féminine. Vous voyez, comme c'est en effet miroir en plus. Eh bien, là où nous avions le sage, là nous avons le centrage, nous avions l'entourage négatif, nous avons l'ego. Vous voyez qu'il y a cet effet miroir qui est dans le couple. Là, nous avions la fête, la joie, et là, nous avons retrouvé cet équilibre pour avoir cette joie. Et les deux, actuellement, vous voyez, sont dans des positions plutôt négatives. Donc, il y a toutes ces émotions, ce quota d'émotions qui est transmis l'un par l'autre, par effet miroir et par ressenti, puisque quand vous faites quelque chose, vous pensez à quelque chose, l'autre le ressent. Donc, nous allons continuer, ça c'était un petit aparté. Et là, il nous dit le masculin, il dit attachement, l'attachement au passé. Couper le lien négatif des attachements au passé. Retrouve cette joie intérieure et cette intensité que tu as en toi, puisque c'est dans des effets miroirs, nous verrons après avec le lien. Et ça, c'est l'attachement au passé, mais dans les pensées, vous voyez, très mélangées, égotiques, très perturbées. On se cache par effet, par un masque, dans ses émotions. On ne veut pas mettre en lumière ses émotions par rapport à sa féminine.
lui dire je t'aime ou un mot gentil et sympa, ça relève d'une force qui est trop dure pour lui et qui fait qu'il doit s'il dit ça, il se dévoile. Et ce masculin, il n'a pas, cette énergie yang, elle n'a pas envie de se dévoiler. Avec les cartes de la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Remettre. Remettre, il est l'inattendu. Eh bien, c'est ça, remettre. Ne me remettez pas à demain ce que vous pouvez faire, que vous pouvez faire, pardon, dans l'immédiat, dans l'ici et maintenant. Remettre les choses, ne pas procrastiner sur ses sentiments, s'adresser à cette lumière, à cette terre aussi. Et cette lune, elle nous bouscule là, parce qu'elle nous fait ressortir des choses du passé et des choses qui sont à remettre en question. Il y a des choses qui sont à remettre en question, à revenir davantage sur soi-même, pousser à revenir davantage sur soi-même sous cette belle lumière intérieure, en sachant que les flammes jumelles sont un couple divin qui vont vers la lumière et qui vont diffuser cette lumière dont on a tant besoin dans notre espace. Et accepter l'inattendu. Il peut venir quelque chose de tout à fait extraordinaire qui vient de nulle part, mais qui vient du divin, bien sûr, bien entendu, et qui va vous éclairer sur certaines choses, et quelque chose qui va vous donner de l'amour et peut-être la force de dire les choses comme elles doivent être dites. Ma bougie s'est éteinte? Non. Voilà. Ça fait beaucoup de cartes là. Alors avec le lien, la première carte qui est sur le tarot de lumière, eh bien nous tombons sur le couple forcément, sur l'amour, sur l'amoureux. L'amoureux, il est là puisque en fait, voilà, ici on a bloqué, ici on se pose des questions. Et la réponse, elle est que nous sommes dans l'amour. Nous sommes dans l'amour, mais nous sommes aussi dans la dualité. Nous sommes à la fois le positif, le négatif, ce qui demande à trouver cet équilibre de rencontre avec soi-même. La deuxième carte, eh bien, c'est la carte le 4 de coupe. Évidemment, là, on se pose encore des questions. Comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? On cherche à savoir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que j'ai des nouvelles? Est-ce que je ne vais pas avoir de nouvelles? On est un petit peu fatigué de ça. C'est pour ça que on tombe dans ces énergies. Je vous rappelle que ce sont des effets miroirs, que là, ce couple, il se pose des questions. Là, il peut-être arrêté de s'en poser, il s'est plutôt bloqué. Peut-être oui, peut-être non. Et la féminine, elle continue à mentaliser, à savoir et à chercher ici et comment ça peut se passer, et qu'est-ce qui peut se passer, comment ça va se faire. Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, est-ce que je vais le voir, est-ce que je ne vais pas le voir. Mais je l'aime et je ne peux pas m'en défaire. Je l'aime d'un cœur intense. Mon cœur, il vibre et bat dès que je vois un message, une lumière, quelque chose de lui. Et là, dans les cartes des jumeaux, les flammes jumelles, nous trouvons le silence. Voilà. Le lien, il réfléchit, il y a de l'amour, il est dans le silence, il n'ose pas s'exprimer. Il n'a pas trouvé cet équilibre, cette rencontre avec lui-même. Et il est aussi dans le mensonge parce qu'il se ment à lui-même. Comment je pourrais faire pour ne pas me mentir à moi-même, pour être dans cette rencontre, accepter cette féminine qui est rebelle, cette rencontre avec moi-même, et je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à sortir de cette chose, parce que je suis dans le mensonge, je suis dans le masque, et voilà, je ne parle pas, je ne m'exprime pas, je ne dis pas du tout où on en est. Ça, c'est pour le lien, donc c'est valable autant pour le masculin que le féminin, pour le yin et le yang. Et bien là, nous avons deux cartes de l'âme. Et la carte de l'âme, elle nous dit ressentir et voir la beauté en chaque chose, en chacun et en chaque chose.
faites éclore votre pouvoir d'attraction. C'est une carte de l'âme, il y a le lotus. Et c'est cette beauté que vous avez à l'intérieur qu'il faut mettre en lumière. Vous avez la sagesse, vous avez le centrage, vous avez la beauté intérieure, ressentir cette carte de l'âme et aller visiter votre intériorité et voir le meilleur aller vers cette lumière. Laissez plutôt le sombre, le rouge et le tout abandonner pour aller vers cette lumière. Et la deuxième carte, c'est l'ancrage. N'oubliez pas de vous ancrer. Vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se développent. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se développent. Voilà, vous voyez, là vous avez l'effet miroir à nouveau, le clair et le sombre. Trouvez cet équilibre avec ce cœur intérieur qui est là. Pour revoir cette beauté intérieure, c'est avoir cette centrage et ressentir le meilleur à l'intérieur de vous. Magnifique. Et la carte de la Terre, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, Terre, Mère sacrée, message d'amour. Vous voyez, vous avez trouvé l'ancrage. Le lien, il nous demande de chercher l'ancrage à cette beauté intérieure et à cette vibration d'amour que vous avez l'un envers l'autre, qui n'est pas exprimée. Chacun se cache, se replie. Tout ça, ça dépend un petit peu aussi du moment, du lien avec lequel vous êtes en ce moment, dans quelle énergie vous êtes. Mais regardez cette terre-mère sacrée avec ce beau cœur et ces beaux messages. Voilà, ça c'est le lien. Et donc vous êtes bien dans l'amour, puisque nous avons là et là. Mais avec des perturbations aussi qui sont dues avec cet aspect extérieur que nous avons en ce moment. Et vous avez, voilà, la confirmation, vous avez les projections. Vous avez les projections, voilà, ce que vous ressentez, l'un, l'autre le ressent, ce que vous faites, l'autre le ressent. Il le vit à l'intérieur de lui, puisque en flamme jumelle, nous vivons à l'intérieur ce que l'autre vit. Nos ressentis ne sont pas forcément les nôtres, ils sont aussi un mélange avec ceux de notre jumeau, de notre hôte. Donc cet amour, cherchez l'amour inconditionnel à tout prix, puisque c'est l'amour inconditionnel. Cet amour nous emmène vers l'amour inconditionnel et non pas l'amour passionnel où on veut absolument attacher l'autre. Et non, c'est un parcours de non-attachement. Casser les attachements. Et la lune, elle nous dit, ben voilà, ténèbres. Voilà, les ténèbres. La nuit la plus longue. Alors non, on n'est pas dans la nuit la plus longue, loin de là, heureusement, on n'y est pas encore. Parce que là, on serait dans l'hiver, la nuit la plus longue, c'est au mois de décembre. Mais ça, c'est aller chercher ce que nous avons à l'intérieur, dans le fond de nous. Regardez, avec l'ancrage, aller chercher au fond des ténèbres pour ressortir, harmoniser ces ténèbres et ces ombres pour retrouver sa lumière intérieure et son chemin intérieur. Voilà. Je trouve ça extrêmement joli aujourd'hui. J'ai un nouveau tarot qui est oh là, tout est tombé, qui est les 13 lunes. Je vous demande pardon. Elle glisse énormément et tout est tombé par terre. Ce nouveau tarot, c'est l'oracle des 13 lunes. Et je l'ai sorti puisque nous ne sommes pas dans la 13e lune, mais nous allons voir quel message ça va nous apporter. Désolée, mais voilà. Alors, cette fois, je vous les tire en direct. Et nous allons voir. Je vais tirer une carte pour la féminine,
pour la féminine, moi j'en ai deux. La muse et la plume d'écriture. J'exhale à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. C'est magnifique. Laissez jaillir votre lumière. Remise en question, puisque c'est la carte 16, c'est quand même une carte aussi voilà, de la Maison Dieu, comme on avait tout à l'heure, et qui est magnifique. Donc, laissez exhaler, puisque il y avait cette carte-là ici, n'est-ce pas? J'espère que je ne vais pas les refaire tomber. Et elle tombe un peu là-dessus, c'était exhaler votre lumière à chaque instant, votre liberté d'être. Magnifique. Et la deuxième carte, c'était la plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi trouver cette beauté. La carte 17, c'est la carte des étoiles. C'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la sensiblerie. Et voilà, vous pouvez écrire, vous pouvez exprimer vos ressentis, vous les mettre sur papier et vous les relire de temps en temps. Nous allons voir pour le masculin maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, donnez-moi une carte. Je vais prendre celle-ci. Et là, la carte nous dit la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. C'est pour ça que nous avions retrouvé cette rencontre avec lui-même, avec l'ego, avec le centrage, avec la fleur de vie, lâcher les attachements pour retrouver à l'intérieur de vous ce côté mystique, ce côté un petit peu, ce côté caché, hein, ce côté caché, bien caché même, trop bien caché, qu'il faut ouvrir pour pouvoir exprimer ses intentions avec les énergies de la terre, hein, avec la matière, les oiseaux, l'air. C'est une carte d'expression, hein. Mystique, elle est une carte d'expression, c'est une carte d'air. Donc, dans l'expression de vous-même et dans l'expression de l'autre et aussi du couple. Et cette expression, c'est à l'intérieur de vous-même, dans votre intériorité. Recherchez masculin dans ton intérieur. Lâcher prise sur les attachements du passé. Ne pas remettre en cause certains de tes penchants et accepter l'inattendu avec la mystique. Qui est la carte 7 et qui est le chariot qui correspond justement à un certain dynamisme. Retrouver son dynamisme intérieur. Et pour le lien, nous avons, s'il vous plaît, donnez-moi une carte pour le lien, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Elles ont tendance à trop glisser, ces cartes. Et ben voilà, j'aime les cartes qui sautent. Je ne prends d'ailleurs que les cartes qui sautent. Et cette carte du lien, elle nous dit le pendule. Mes arabesques vivent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. L'énergie vibre avec le pendule en vous-même. Vous êtes un pendule, vous vibrez au son de vos vérités, au son de vos émotions, au son des choses insoupçonnées que vous allez chercher dans l'ancrage, dans la matière. Laissez les mensonges, laissez les masques de côté et voir la beauté de la terre, mère sacrée. Et dans les ténèbres, visitez vos ténèbres avec le pendule pour aller retrouver votre fleur de vie et votre direction. Retrouvez vos directions. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Prenez que ce qui vous intéresse. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à tout bientôt. Namasté. Le meilleur pour vous.